qu'il renouvelle dans ta famille, la santé qu'il renouvelle parmi tes enfants, parmi tes frères. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Remercie le roi de rois, remercie le Seigneur. Il dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ses bontés sont renouvelable chaque matin. Est-ce que tu peux commencer à l'apprécier? Apprécie ce grand Dieu. Apprécie le Seigneur des Seigneurs. Apprécie le roi de rois. Dis-lui merci pour la santé qu'il renouvelle. Dis-lui merci pour la protection divine. Dis-lui merci pour sa main sur ta vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Comment ne pas l'apprécier? Remercie le roi de rois. Remercie le Seigneur des Seigneurs. Remercie le roi de rois. Remercie le roi de rois. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le roi des rois. Présente ces moments entre les mains du Seigneur. Lui de prendre la première place, de prendre le contrôle de ces moments. De prendre la première place. Qu'il soit au contrôle de ces moments. Qu'il soit au contrôle de ces moments. Remercie le roi des rois. Remercie le Seigneur des Seigneurs. Remercie l'agneau de Dieu. Dis-lui merci pour sa présence. Alléluia. Nous allons commencer ces moments. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre programme. Et le thème est intitulé « Jeune, Jésus te réclame ». Jeune, Jésus te réclame. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. Si quelqu'un là qui manifeste sa présence. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et elle écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les martiniers eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui tes affaires? Et d'où viens-tu?
est ton pays et de quel peuple es-tu? Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ils ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils s'invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de l'Éternel s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux à son honneur. Alléluia. C'est l'histoire de Jonas. La Bible déclare que Jonas était en train de fuir l'Éternel. Il fuyait l'appel de l'Éternel. Or, le thème de ce soir, c'est jeune, Jésus te réclame. Et voilà un homme qui fuyait l'appel du Seigneur. Il fuyait l'Éternel, il fuyait. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés sur la mer. Parce qu'il fuyait loin de l'Éternel, elle dit que la mer a commencé à s'agiter. Lorsque la mer s'agitait, la Bible dit que le navire commençait à s'enfoncer. Parce qu'il y avait un homme qui fuyait l'Éternel. Mais que l'Éternel réclamait, mais il fuyait. Alléluia. Le navire faisait naufrage, voulait faire naufrage en fait. Alléluia. Il y a des jeunes que Jésus réclame. Il y a des jeunes que Jésus réclame. En ces temps où l'ennemi est debout, où l'ennemi combat la jeunesse, Jésus nous réclame. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus te réclame. Alléluia. Jésus te réclame. Plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur se sont laissés avoir par leur Dieu, par le Dieu de ce siècle, qui est Satan. Amen. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 10 au verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si nous parlons de Jésus qui nous réclame, c'est parce qu'il a d'abord vu que non, il y avait quelqu'un derrière, qui est Satan. Satan qui nous réclame plus même. Alléluia. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Combien de jeunes aujourd'hui que l'ennemi a dérobé? Combien de jeunes que l'ennemi a détruit aujourd'hui? Mais que l'Éternel est en train de réclamer. Alléluia. Combien de jeunes que l'Éternel est en train de réclamer? Parce que l'ennemi les a dérobés, les a détruits, ou sont sur le point de la destruction, sur le chemin de la destruction. Voilà pourquoi le Seigneur s'interpelle ce soir. Jeune, Jésus te réclame. Alléluia. Beaucoup se sont laissés voler, détruits. Amen. Mais ce soir, parce que tu es connecté à ce programme, je prie que l'Éternel, tu te laisseras trouver par l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup se sont laissés capturer par l'ennemi. Mais ce soir, le Seigneur est sur ton chemin. Ce que tu dois savoir, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi il te réclame. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur a donné sa vie pour toi, qui n'a plus de repère, pour toi qui t'es égaré, pour toi qui es perdu. Tu cherches un chemin, une issue, mais tu n'en trouves pas. Le Seigneur est sur ton chemin. Alléluia. Nous allons lire encore un passage dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10.
C'est une histoire que nous connaissons. Jérémie chapitre 4, chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le Seigneur parle à Jérémie, mais il te parle aussi à toi. Il dit, avant que tes parents ne prennent la décision même d'aller ensemble pour te concevoir, il dit, je te connaissais déjà. Avant que ton père ou ta mère ne te donne le prénom qu'on t'appelle aujourd'hui, l'Éternel te connaissait déjà. Voilà pourquoi il te réclame. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. L'Éternel te dit que non, tu es consacré à lui. Tu es consacré à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux à ses yeux. Il te connaissait. Il t'avait déjà consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. L'Éternel te connaissait déjà. Il t'avait établi prophète des nations. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Pourquoi? Il t'avait déjà établi prophète des nations. Jérémie ne savait pas que l'Éternel avait déjà préparé. Il avait déjà préparé. Il dit, je suis un enfant. Non, l'Éternel le voyait. Physiquement, il était enfant, mais l'Éternel voyait en lui un prophète des nations. Alléluia. Lorsqu'on te regarde, on ne voit pas en toi des qualités. On te regarde, tu es insignifiant. Comme Jérémie. Tu n'as pas d'apparence. Lorsqu'on te regarde, on te demande même, mais lui, il est de quel côté? Exactement, l'Éternel te dit qu'il te connaissait déjà, il t'avait établi prophète des nations. Alléluia. Il te connaissait déjà. Ne regarde pas ta forme, ne regarde pas ta taille. L'Éternel t'avait déjà choisi, t'avait déjà consacré. Alléluia. Ne regarde pas ta destinée aujourd'hui. Comment ce jeune homme me dit que non, Jésus m'a établi, il m'a choisi. Mais la vie que je mène la vie de quelqu'un qui n'a même pas été appelé. Quelqu'un que le Seigneur ne regarde même pas. L'Éternel te connaît. Tu es précieux à ses yeux. Alléluia. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Pour te délivrer. Dans ce que tu traverses, l'Éternel est là pour te délivrer. Alléluia. Il te connaît exactement par ton nom. Il connaît qui tu es. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ta destinée. Amen. Il connaît ta destinée. Il est fidèle. Alléluia. Jésus te réclame, frère. Sœur, Jésus te réclame. Ce soir, nous allons passer un temps de prière. Priez pour nos frères qui se sont égarés. Priez pour un jeune homme qui cherche une issue. Une fois, il a accepté le Seigneur, mais il s'est égaré. Nous allons prier pour ces personnes. Qu'ils reviennent à Christ. Qu'ils se laissent trouver par le Seigneur. Alléluia. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Alléluia. D'où nous vient le thème, jeune, Jésus te réclame. Parce que Satan réclamait un homme. Et Satan, certainement, il te réclame. Lorsqu'il voit ta manière de servir, il te réclame. Si tu te laisses partir comme ça, là, non, il va perdre des âmes. Voilà pourquoi il te réclame. Voilà pourquoi tu es attiré encore par les choses de ce monde. Tu es attiré encore par ton ancienne vie, la vie que tu menais auparavant, que tu es encore attiré par ces choses. C'est l'ennemi qui t'attire. C'est lui qui te réclame. Il a retiré Pierre. Il a réclamé Pierre.
Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan te réclame. Pourquoi? Satan a vu la direction que Pierre prenait. Alléluia. Lorsqu'il a vu la direction que Pierre prenait, il dit non, lui là, si je ne l'arrête pas, il va faire du dégât. Il va gagner tous les âmes, il va servir le Seigneur. En Pierre, il y avait la détermination. En Pierre, il y avait la force, la vigueur. Alléluia. Et Satan a réclamé Pierre. Il dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais Jésus a prié pour toi. Satan pouvait faire tout ce qu'il voulait. Jésus avait déjà prié pour Pierre. Alléluia. Il avait déjà prié pour Pierre. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison jusqu'à la mort. Alléluia. Voilà un homme le plus courageux de la Bible. L'homme là, il est tellement audacieux. Il avait un excès de détermination, un excès de confiance. À un point, il disait, Seigneur, avec toi là, même dans la tombe là, j'irai avec toi. Alléluia. Il était déterminé, zélé, dévoué pour le Seigneur. Un homme assoiffé de l'Éternel. Mais il a dit plus haut, attention parce que Satan vous réclame. Satan vous réclame. Le but de Satan, c'était que Pierre reparte dans ses histoires. Reparte. Comme c'était un pécheur, il voulait qu'il reparte à la pêche. Or, en Pierre, Jésus avait vu du potentiel. Voilà pourquoi il a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et lorsque le diable a vu cela, il a dit, c'est pas possible. Il faut qu'il reparte dans son ancienne vie. Il reparte dans ses pirogues. Alléluia. Mais Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies régné 3 fois. Alléluia. Jésus dit à Pierre, c'est vrai, je sais que tu es prêt à aller à la mort avec moi. Tu es prêt à aller en prison avec moi. Mais attention, attention. Pierre, c'est un homme qui voulait toujours brûler les étapes. Mais il ne savait pas que non, il y a toujours un chemin par passer. Il y a toujours un chemin où tout homme doit passer. Un chemin qu'on appelle le désert. Alléluia. Pierre était un homme audacieux. Mais Jésus lui a dit, attention, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner, Pierre. Tu vas oublier la parole où tu dis que non, je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. Jésus a dit, attention, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies régné 3 fois. Il leur dit encore, quand je vous ai dit ces choses, sans bourse, sans sac et sans quelque chose, ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse le prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée, vende son épée, son vêtement et achète une épée. Alléluia. Lorsqu'on va dans le verset 54, Pierre a commencé à suivre Jésus de loin. Verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison d'un souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Alléluia. Pierre commençait à suivre Jésus de loin. C'est lui qui disait que je ne vais pas te régner. Je suis prêt à aller loin avec toi, même dans la tombe, même dans la prison. Mais il commençait à suivre Jésus de loin. Beaucoup se retrouvent comme Pierre dans cette situation. Ils sont en train de suivre Jésus de loin. Voilà pourquoi Jésus te dit ce soir, il te réclame. Parce qu'il a vu que tu commences à le suivre de loin. Beaucoup ne sont plus attachés aux choses de Dieu. Tu n'es plus attaché, tu n'es plus assoiffé des choses de Dieu. Tu n'es plus cet homme, cette sœur, ce frère qui avait ce désir auparavant de servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu t'es égaré. Tu t'es perdu en chemin. Mais le Seigneur te dit ce soir, je suis venu pour te donner la vie. Alléluia. Ne sois pas comme ce Pierre qui suivait Jésus de loin. Malgré les promesses faites. Alléluia.
Il commençait à suivre Jésus de loin. Parce que le diable réclamait Pierre. Il le réclamait. Et il a commencé à suivre. Il avait déjà oublié les paroles du Seigneur. Alléluia. Lorsque Satan te réclame, une chose qu'il va faire, et la plus cruciale d'ailleurs, il va commencer à te couper de la présence de Dieu. Lorsque Satan te réclame, il va tout faire pour te déconnecter de la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, même lorsque tu es dans sa présence, tu as l'impression de t'ennuyer. Tu as l'impression de perdre ton temps. Parce que quoi, il est en train de te déconnecter de sa présence. Alléluia. Il va t'éloigner des choses de Dieu, de sa présence. Il va t'éloigner des frères, des sœurs. Tu t'isoles dans un coin. Et là, il va chercher à te déconnecter de la présence de Dieu. Combien de nos frères aujourd'hui, que Jésus réclame, mais qui sont déconnectés de la présence du Seigneur, déconnectés de l'église, déconnectés des frères, déconnectés de la parole. Alléluia. Le Seigneur te réclame. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te connaît. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux. Alléluia. Voilà pourquoi tu es devenu tiède dans les choses de Dieu. Tu es devenu tiède. Avant, tu étais ce frère, tu étais cette sœur qui aimait prier, qui aimait passer du temps dans la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu es devenu tiède. Aujourd'hui, on ne sait plus où te situer. Aujourd'hui, on te confond avec ceux-là qui n'ont pas Jésus. On te confond tellement on ne sait plus où te situer parce que tu es devenu tiède. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Il est écrit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant? Alléluia. Lorsqu'on dit que quelqu'un est tiède, c'est que tu n'es ni chaud ni bouillant. On ne sait pas. Tu es tiède. Tu n'es ni froid. Tu n'es ni bouillant. Alléluia. Jésus te réclame. Jésus te réclame. Alléluia. Jésus te réclame. Jésus te réclame. Le diable fait tout, l'ennemi fait tout pour te déconnecter de sa présence. Le plus important, souvenez-vous, ce n'est pas là à l'église, ce n'est pas payer sa dîme, ce n'est pas faire des choses, faire du bien aux autres. Oui, ces choses sont bonnes. Mais le plus important que tu dois garder, c'est la présence du Seigneur, c'est la communion avec le Seigneur. Lorsque l'ennemi arrive à te déconnecter de sa présence, l'ennemi t'a eu. Alléluia. Il t'a eu. Amen. Tu as cessé de persévérer dans les choses de Dieu. Tu as cessé de persévérer. Tu étais cette sœur. Malgré les moqueries, malgré les manquements, malgré les moments difficiles, tu étais toujours accroché au Seigneur. Malgré les critiques, tu t'es attaché à ce Jésus. Tu étais ce frère dévoué pour le Seigneur. Argent du taxi ou pas, tu allais toujours à l'église. Moquerie ou pas, tu allais à l'église. Défis, tribulations, moments de souffrance, tu étais toujours attaché. Mais il est arrivé un moment où tu en as assez, tu en as eu assez. Tu as cessé de persévérer. Tu as cessé de persévérer. Frère, Jésus te réclame. Jésus te réclame. Attention, si l'ennemi ne t'a pas encore détruit, tu es sur encore la bonne voie. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 13, il est écrit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, aujourd'hui tu passes par des moments compliqués. Ne te relâche pas, continue de persévérer. Garde ta foi en Christ. Alléluia. Garde ta foi en Christ. Continue de persévérer. Malgré les moments de trouble, les moments de souffrance, les moments de famine, continue à persévérer.
C'est alors que tu auras une récompense. Alléluia. Continue de persévérer. Mon frère, ma soeur, toi qui as cessé de persévérer, tu es découragé. Tu as été déçu par les hommes, déçu par les hommes de Dieu, déçu par ta famille, déçu par tes amis, par des intimes. Tu as été déçu, tu as été blessé. Jésus est là. Il te tend la main. Il dit, mon fils, je suis là. Il déclare que je me tiens à la porte. Il se tient à la porte. Il frappe. Il entend que tu ouvres la porte. Est-ce que ce soir, tu es prêt à ouvrir cette porte au Seigneur afin qu'il rentre? Il soupira après toi. Alléluia. Merci Père éternel. Jésus te réclame. La Bible déclare que Pierre, il a régné Jésus devant une foule, devant une femme, devant une jeune fille. Et il se souvenait de la parole du Seigneur qui disait, le coq ne va pas chanter 3 fois, mais tu vas me régner. Il s'est souvenu. La Bible déclare qu'il y eut une tristesse en Pierre. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Il a pleuré. Il a demandé pardon au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Pierre, Satan qui le réclamait, il ne s'est pas laissé avoir. La Bible déclare que lorsque Pierre se mettait pour prêcher, c'était des milliers de personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Pourquoi? Il a compris, il a commis une erreur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a eu un moment d'égarement où il était faible. Mais souvenez-vous, le Seigneur a prié pour Pierre. Pierre ne pouvait pas faillir. Non, parce que Jésus le connaissait déjà. Alléluia. Il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Il fallait que Pierre passe par ce chemin pour qu'aujourd'hui il soit un prédicateur. Il soit un gagneur d'âme. Alléluia. Il a régné le Seigneur. Oui, il a fait une faute, mais il s'est repenti. Il a continué de persévérer. Il a servi le Seigneur. Il a gagné les âmes. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Amen. Est-ce que tu es là? Il y a quelqu'un comme ça? Tu t'es égaré. Le Seigneur ne te condamne pas ce soir. Non. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, partie B. Alléluia. Le Seigneur est là pour te donner la vie. Certainement, tu t'étais égaré. Tu étais découragé. Tu étais abattu. Le Seigneur est là pour te redonner la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix de là où tu es? Élevons nos voix, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs. Prions pour nos sœurs qui se sont égarées et qui aimeraient revenir. Demandons que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur leur accorde la force de pouvoir revenir à lui. Élevons nos voix, élevons nos voix. 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 Prions pour nos frères, nos sœurs. Prions pour nos frères. Jésus te réclame. Jésus te réclame. Jésus te réclame. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Prions pour nos frères que l'ennemi a déjà détruits. Nos frères qui essaient de s'en sortir, mais qui sont déjà engloutis par l'ennemi. L'ennemi les a tellement détruits qu'ils ne savent même plus quoi faire. Abattus, abandonnés, volés, égorgés, que l'ennemi a détruits. Prions que le Seigneur ait miséricorde d'eux. Que l'Éternel les sorte de là où ils sont. Des prisons là où ils sont, où l'ennemi les a mis en captivité. Demandons que le Seigneur les sorte de là. Élevons nos voix, prions à Dieu. Prions à Dieu pour nos frères qui sont en captivité dans des prisons. Dans des prisons, que l'Éternel se souvienne d'eux. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Élevons nos voix. Toute forme de prison là où l'ennemi vous a englouti, là où il vous a mis,
Je prie que vous sortiez au nom de Jésus-Christ. Toute prison, toute forme de prison, de captivité. Je prie que l'Éternel te sorte de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. 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 Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Quel est ce domaine de ta vie où Jésus te réclame? Ça peut être dans ta vie de méditation, dans ta vie de prière. Tu as cessé de prier. Oui, tu es là à l'église tous les jours. Mais tu as cessé de prier. Tu as cessé de méditer. Et le Seigneur te réclame dans ce domaine. Est-ce que tu me dis, Père éternel, j'ai besoin de toi. Renouvelle ma vie de prière, ma vie de méditation, ma consécration, mon attachement à toi. Père, j'ai besoin, papa, que tu renouvelles cela en moi. Est-ce que tu peux prier à l'Éternel? Prie à Dieu dans ce domaine où tu vois que le Seigneur te réclame, dans ce domaine précis. Dans ce domaine précis où tu as perdu l'amour. Ce que j'ai compris, c'est que tu as perdu ton premier amour, ton premier attachement à Dieu. Tu ne l'as plus. Il te réclame. Il dit, frère, soeur, tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. J'ai besoin de toi. Oui, tu me sers. Tu paies tes offrandes, tu paies ta dîme. Tu fais du bien, mais tu ne m'aimes plus. Tu ne le fais plus avec amour. Le Seigneur veut te toucher, te transformer. Yes, yes, yes. Demande la compassion du Seigneur. Demande la compassion du Seigneur. Demande la compassion du Seigneur. S'il y a des sujets de prière, tu peux mettre cela en commentaire, nous allons prier ensemble. Tu veux que nous puissions prier dans un domaine où tu sais que Jésus te réclame. Tu es jeune, oui, tu sers le Seigneur, mais Jésus te réclame dans tel et tel domaine. Mets cela en commentaire, nous allons prier ensemble. Je suis sûr que l'Éternel qui est fidèle interviendra favorablement. Au nom de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Chapra sous les bras. Je prie, Seigneur, pour un jeune. Je prie, Seigneur, pour un jeune qui a soif de toi, qui soupire après toi, qui aimerait passer du temps dans ta présence. À cause, Seigneur, de ce siècle, le Dieu de ce siècle, à cause des défis, des challenges, il n'arrive pas à passer du temps dans ta présence. Il a ce désir, mais il n'a pas cette force. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Mets ce désir, cette force en lui, au nom de Jésus-Christ. Ce frère qui aimerait passer du temps dans ta présence, te chercher, te chercher, te chercher. Je prie par ta grâce que tu touches, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous allons prier pour la jeunesse. Cette jeunesse qui est en train d'aller dans la perdition. Cette jeunesse que l'ennemi est en train de dérober. Cette jeunesse que l'ennemi est en train de détruire. Cette jeunesse en captivité. Cette jeunesse qui ne sait pas où elle va. Nous allons prier que l'Éternel étende sa main sur la vie des jeunes. Que l'Éternel étende sa main sur la vie des jeunes. Élevons nos voix, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Prions pour eux. Que l'Éternel étende sa main. Que l'Éternel étende sa main.
Que l'Éternel étende sa main. Que l'Éternel étende sa main. Au nom de Jésus. 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 Béni soit ton nom, Père éternel. Reçois la puissance, la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur le point de clôturer ce moment. J'aimerais dire à un jeune, un frère, une sœur, le Seigneur ne te condamne pas, il ne te juge pas. Tu es là, tu as peut-être rétrogradé dans un domaine. Tu as rétrogradé dans les choses de Dieu. Le Seigneur est là. Il t'attend. Il attend que tu fasses ce premier pas. Il a besoin de toi, il a besoin de ton cœur. Je vous assure que nous ne pouvons pas réussir dans ce monde si nous n'avons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas réussir, jeunes, nous ne pouvons pas réussir dans ce monde si nous n'avons pas le Seigneur. Tellement de défis se présenteront à nous. Mais seulement ceux qui auront le Seigneur et qui vont persévérer auront la grâce. Alléluia. Tu es peut-être là. Tu es tombé, tu as honte. Parce que l'église aujourd'hui te lance des pierres. Mon frère, Jésus te réclame. Il est là pour toi. Il est mort pour toi. Relève-toi. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Continue de persévérer. Tu as peut-être trébuché. Lève-toi. Continue la course. Alléluia. Continue la course. Ta vie de prière a baissé. Demande que le Seigneur te restaure. Père, restaure ma vie de prière. Il va le faire si tu es sincère. Tu le fais avec tout ton cœur, il va le faire. Reprends ta vie de prière. Commence dès ce soir. Dès cette nuit. Demande que le Seigneur ranime ta vie de prière. Demande que le Seigneur ranime ton amour pour lui. Ta soif, ta détermination. Alléluia. Avant, rien ne pouvait te bouger dans l'église. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Te mal parler. Des amis à toi avec qui tu marches, avec qui tu as fait des choses, tu partages des choses. Ce sont eux qui t'ont déçu. Oui, ce n'est pas grave. Mais toi, tu as un but. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une destination à accomplir. Tu vas quelque part, le ciel. Tant que tu n'es pas encore arrivé là-bas, mon frère, persévère. Alléluia. Tu te sens peut-être disqualifié. Exactement, le Seigneur cherche ce genre de personnes. Il est là, c'est lui qui qualifie. Il appelle les non qualifiés pour les qualifier. Alléluia. Certainement tu es là. Tu n'es pas connu. Le Seigneur te connaît. Tu n'es pas aimé de tous. Jésus t'aime. On fait des réunions sur toi. Ce n'est pas grave. La meilleure réunion, c'est Jésus. Lorsqu'il décide pour toi, il dit, je connais les projets que j'ai formés sous. Projets de paix et non de malheur. Je peux t'assurer que tu peux voir tout ce que tu traverses aujourd'hui. Ça semble flou. C'est sombre. On ne sait pas. Alléluia. Mais le Seigneur a des projets de paix pour toi. Des projets de bonheur pour toi. Et ces projets s'accompliront certainement. Alléluia. Alors, merci frères et sœurs. Nous allons continuer demain. Par la grâce de Dieu. Nous allons rentrer en profondeur. Et je suis sûr que le Seigneur qui a commencé ce moment va parachever ce qu'il a commencé. Alléluia. Alors, shalom à tous. Demain, nous allons être connectés sur le compte du frère, notre bien-aimé, le responsable de ce moment que j'ai salué au passage. Homme de Dieu, Jude, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à vous utiliser puissamment pour sa gloire. Et je prie que dans cette génération, vous seriez un exemple, un modèle à suivre au nom de Jésus-Christ. Alors demain, soyons connectés sur le compte Jude Eboué. Nous allons continuer ce moment dans sa présence. Continuer à encourager des frères, encourager des sœurs, encourager une jeunesse que l'ennemi est en train de réclamer, mais que Jésus a besoin. Alléluia. Shalom à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Donc rendez-vous demain à partir de 20h30 sur le compte Jude Eboué. Allez donc, pour ceux-là qui ne sont pas mis avec lui, tapez simplement Jude Roberto Eboué.
cliquez demain à partir de 20h30. Nous allons vous envoyer le lien sur Facebook, sur WhatsApp. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom.